Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Chaque semaine, on va parler voyage en famille, mais aussi nous allons partir à la rencontre de certaines familles inspirantes. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien et que l'été commence bien pour vous. Alors cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Mathilde et Simon sur le podcast. Ils viennent nous parler de leur mode de voyage puisque eux, leur dada, c'est de voyager en mode road trip. Louer une voiture et parcourir un pays, c'est ce qui leur fait vibrer avec leurs 2 enfants. Dans cet épisode, ils nous partagent leurs aventures, leurs conseils, quelques anecdotes, des coups de cœur et des infos pour s'organiser. J'espère que cet épisode vous plaira. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Simon et Mathilde, je vous remercie d'avoir accepté ma proposition. Je suis heureuse de vous accueillir sur le podcast des parents voyageurs. Merci beaucoup à toi de nous avoir contactés. Je suis super contente de vous avoir. Vous avez plein de choses à nous raconter, je pense. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter ? Ouais. Alors moi, nous c'est Simon et Mathilde. Nous avons 2 enfants, Milo et Kali. Donc Milo qui va avoir 7 ans et Kali qui vient d'avoir 4 ans. C'est ça. Donc on adore voyager avec nos loulous. Donc c'est vrai que nous on est sur un mode de voyage plutôt en road trip. Donc on aime voyager, louer une voiture sur place et découvrir un pays. Et puis nous, pour la présentation en général, on travaille tous les deux et on a l'habitude de partir pendant nos congés en fait. Voilà. D'accord, ouais, c'est souvent la question souvent des lecteurs, c'est mais comment font ces gens pour voyager aussi souvent si on voyage pendant nos congés classiques, Oui. quoi. C'est ça, exactement. C'est juste pendant les congés. Et donc, est-ce que vous pouvez parler de votre vision du voyage en famille? Comment ça vous est venu à l'idée? Est-ce que vous étiez voyageur avant ou du coup c'était normal pour vous de partir avec vos enfants ou expliquez-nous un peu. Alors en fait au début pour nos premiers voyages donc à deux, c'était des voyages organisés par des agences de voyage ou des choses comme ça. Et donc pour découvrir déjà le voyage, bon nous c'était bien, voilà, prendre l'avion, des choses comme ça. Et puis après donc on s'est rendu compte que c'était pas forcément le mieux parce qu'on ne visitait pas ce qu'on voulait visiter forcément. C'était des excursions, des choses comme ça organisées. Et puis, donc après, avec les enfants, on a toujours bougé, on aime bien vadrouiller quand même, mais en France déjà, des petits voyages. Et puis, quand Kali a 2 ans, je crois, Avec 2 ans, ouais. On a voulu tester un premier road trip au Portugal. Donc, comme ça s'est très bien passé, depuis, on bouge que comme ça. Donc Voilà. après, on a enchaîné des petits voyages, un bon voyage et puis mais toujours sous cette forme-là où en fait on se déplace avec eux vu qu'ils suivent et que Voilà, en fait, on est tombé amoureux du style de voyage en road trip après ce voyage au Portugal qui finalement s'est super bien passé. Donc après, on a voulu continuer dans cette lancée et les voyages en road trip finalement. Et du coup, elle avait quel âge quand vous êtes partis en road trip? elle avait je dirais elle avait venait d'avoir 2 ans. À peine 2 ans ou 2 ans, elle était vraiment petite. Elle avait 2 ans, ouais. Donc, Et ça s'est passé nickel. Bah oui, nous on avait un peu d'appréhension avec première fois d'avion pour les deux, la logistique aussi. Et puis bah finalement, non, tout s'est très bien passé. Donc, ça s'est bien passé. Après, c'est toujours pareil quand on part avec des bébés, des petits, que ce soit des bébés ou des enfants. Il y a toujours quelques contraintes à prendre en compte, hein. Un enfant qui a plus envie de marcher ou des crises ou voilà. Mais au final, ça se passe plutôt bien. Enfin là, par exemple, pour le Portugal, on avait un porte-bébé, on la portait sur nous, donc ça se passait bien. Puis notre grand Milo qui va avoir 7 ans il a toujours marché. Donc finalement, avec lui, ça se passe plutôt bien et voilà, tu ajouterais quelque chose par rapport à ça? Non, c'est ça. On n'a jamais voyagé avec la poussette parce que de toute façon, Kali ne voulait jamais être dans sa poussette. Oui, c'est vrai. Donc, il n'y avait pas de question de poussette. Et porte-bébé, oui, mais pas tout le temps. Donc, il faut forcément s'adapter aux bras, les bras. On essaie toujours d'organiser nos voyages en fait en mettant aussi des temps de pause
où en Voilà, fait on essaye de caler les trajets quand on se déplace pendant la sieste par exemple, ou comme ça elle dort et puis voilà. Et bien sûr, on s'arrête à chaque parc de jeu qu'on voit, bien sûr, c'est inévitable. Le rituel. c'est donnant-donnant. Si on veut qu'ils nous Voilà, suivent, il faut accepter c'est ça. qu'ils aient leur temps aussi de. Exactement, Mm. exactement. Ouais, parce qu'en fait, 2 ans, ils marchent pas énormément, donc il faut Bah les non, Non. calmer. Et Mm. c'est drôle qu'elle veuille pas aller dans la poussette finalement. elle n'a Non, jamais Malgré- elle voulu, a non. jamais voulu, hein. Non, que Elle des est comme poules. ça. Mm. Et vous parliez tout à l'heure d'appréhension. Avant votre premier voyage, vous aviez peur de quoi? C'était quoi vos craintes principales? Bah, c'était, enfin, pour moi en tout cas, c'était de partir et bah oui, de se dire s'il y a un souci, s'ils veulent pas marcher, s'ils ont peur, si l'avion se passe pas bien, s'il y a. L'inconnu finalement, Ouais, parce qu'on n'avait jamais voyagé comme ça. oui, Parce que finalement, oui, les voyages qu'on avait pu faire à deux avant, bah, il faut savoir alors nous, on est ensemble depuis 14 ans maintenant, donc les voyages, comme Simon disait, qu'on a pu faire avant, c'était en all-inclusive. Donc il n'y avait rien à faire, c'était vraiment c'était les pas. voyages clés en main, voilà. Et sauf que des voyages comme ça, avec des enfants, déjà financièrement, voilà, c'est pas du tout la même chose. Là, c'était vraiment. Le road trip permet aussi de trouver des bons plans, que ce soit logement, avion, tout organiser soi-même, c'est pas du tout la même chose, mais ça a de sacrés avantages quand même, moi je trouve. On a plus l'impression de découvrir Et le de pays en découvrir le fait. pays, c'est surtout ça. Parce que Voilà. l'exemple, c'est qu'un des premiers voyages qu'on a fait nous à deux, on a fait la Crète. Alors entre guillemets, on a adoré. Mais en fait, aujourd'hui, quand on regarde un petit peu ce qui peut être fait et vu en Crète, on a l'impression de ne pas avoir vu D'avoir rien grand-chose. vu. On n'a qu'une envie, c'est d'y retourner Donc en, on a en road envie, c'est trip. d'y retourner et de le faire C'est par la nous-mêmes, quoi. C'est ouais, Ouais, ça. frustrée d'y être allé sans avoir pu profiter au ouais. max. Mais c'est étonnant parce que généralement, il y a quand même beaucoup de couples qui font l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ont fait des road trips avant d'avoir des enfants et maintenant qu'ils ont parents, ils cherchent aussi à se reposer et ils cherchent Mm. le all C'est inclusive, vrai. justement se poser, mettre les enfants au club et pouvoir dormir. Ouais, C'est alors vrai. après, c'est peut-être Vous parce avez que fait nous, ça. d'un point de vue perso, avec nos parents, on n'a pas forcément l'occasion aussi de voyager comme ça à l'étranger. Ouais. Donc peut-être que nos premiers voyages, première fois les avions, on s'est dit si tout est bien organisé, s'il y a un souci, on est tranquille. Mais finalement, on est mieux Mm. vadrouiller Ouais, comme ça avec eux. Ouais. Mm. c'est vrai qu'il y a un côté rassurant quand on part avec une agence au tout départ, on ne Mm. sait pas comment ça fonctionne et C'est ça. effectivement, c'est plus apaisant, quoi. Parce que bon, le but Ouais. des vacances, c'est aussi de se reposer et pas être stressé, quoi. Mm. Et, C'est vrai. et du coup, alors votre premier voyage, c'était le Portugal, Oui. où il y en a le vrai premier gros voyage. Et Mm. après, alors déjà, comment vous avez fait pour choisir la destination? Pourquoi le Portugal? Alors nous, il faut savoir qu'on choisit nos destinations en fonction des prix des vols d'avion. Pas toujours en Bienvenue au fait. club. C'est pas toujours en fonction de là où on adorerait aller, c'est en fonction des prix de billets d'avion. Et après, bien sûr, on a des coups de cœur. Donc là, c'est vrai qu'en ce moment, on adore, nous, les îles. Donc maintenant, on axe nos voyages, si on peut, Ouais. sur des bons plans au niveau des îles. Mais notre premier voyage, le Portugal, voilà, c'était par rapport au prix du billet. J'avais vu des photos de Lisbonne, Porto, ça avait l'air magnifique. L'Algarve, magnifique. On s'est dit, bon, bah, Banco, on va Oui, tester. puis il y avait une bonne pub, enfin, l'accueil Ouais, des gens, enfin, tout semblait assez sympa. voilà, c'est ça. Et donc, du coup, Et ça s'est vraiment facile. tout très bien passé. On a Ouais. eu zéro couac, donc Mm. ça nous a encouragé à À continuer. continuer, Mm. c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est que quand la première expérience, elle est bonne, après, Mm. on n'a plus Voilà. peur, quoi. On se dit que c'est bon, c'est nickel. Et ouais, effectivement, choisir ses billets, c'est quand même, enfin, choisir la destination en fonction du prix des billets, c'est quand même la clé pour faire baisser le budget C'est ça. voyage, Mm. quoi. Parce que quand on doit prendre 4 billets d'avion, c'est vrai que c'est quand même un gros Ouais. budget. Et, Voilà. et c'est vrai que souvent, c'est quand même la bonne astuce pour pouvoir voyager moins cher, quoi. Pourvu que ça dure C'est Oui, ça. aussi un on peu verra. plus, parce que là, je pense que tout va être un peu chamboulé, mais Ouais. globalement, ouais, c'était quand même la chose la plus facile. Ouais. Donc vous voyagez en mode road trip, donc vous prenez vos billets, après vous louez une voiture. Au niveau de la préparation de votre voyage, combien de temps vous décidez préparer, organiser votre voyage? Est-ce que vous êtes plutôt des voyageurs dernière minute à l'arrache ou vous Non. anticipez quand même beaucoup?
Alors là, c'est Mathilde qui va répondre parce que c'est elle qui fait toute l'organisation. Donc oui, c'est vrai que c'est moi qui organise les voyages généralement. Alors nous, il faut savoir que dans nos entreprises, on doit poser nos congés à l'avance, au moins 6 mois, 6-8 mois à l'avance. Donc on sait quand on va être en vacances. Donc je profite de réserver au moment où on a les congés acceptés, donc c'est-à-dire effectivement 6-8 mois à l'avance. En fonction donc après, effectivement, j'ai plein d'applications de compagnies aériennes. Et là, je cherche, je tombe sur des billets qui me paraissent à un prix intéressant. Et puis si je prends par exemple notre expérience 2020, peut-être la seule qu'on va pouvoir faire finalement, on est parti à Lanzarote en février. J'avais trouvé un super bon plan en septembre, donc j'ai réservé directement les billets d'avion pour nos cas. Donc c'est vrai qu'il faut savoir qu'on voyage à 4 et finalement le prix des billets pour les enfants, c'est le même prix que pour les adultes. Donc on est tombé sur un super bon plan. Une fois que j'ai le bon plan pour les avions, là on recherche le logement sur place. Effectivement, quand on est sur des road trips, on va choisir plusieurs logements sur, par exemple, Booking ou Airbnb. Et une fois qu'on a choisi les logements, on prend la location de la voiture ensuite. Et puis après, on réserve les parkings à l'aéroport pour garer notre propre véhicule à nous. Et puis ça, on réserve ça, c'est vrai, à l'avance. Donc on n'est pas sur de la dernière minute pour ces réservations-là. Non, on a besoin que tout soit bien organisé pour que tout se déroule bien. Voilà, On sache aime à peu bien. près où est-ce qu'on va être à tel moment. Et Et on se dit qu'on a plus de choix, que ce soit sur les logements, en s'y prenant un peu à l'avance, que parfois dernière minute aussi. Voilà. Ouais, puis il y a un côté rassurant où votre itinéraire, il est tout tracé. C'est Et ça. mine de rien, c'est aussi un gain de temps parce que ça veut dire que vous arrivez, vous savez que votre chambre elle est réservée ou vous devez récupérer les clés de l'appartement et au moins vous êtes Ouais. serein, il n'y a pas à se dire où est-ce qu'on va dormir et puis perdre. Enfin, c'est un peu du temps de perdu Ouais. finalement dans le voyage. C'est ça. Et puis pour tracer l'itinéraire, c'est vrai que j'achète toujours des guides voyage, en fait, que ce soit chez Lonely Planet, GeoGuide ou autre. Et puis grâce à ces guides-là et aussi au blog, je trace mon itinéraire et en fonction des points qu'on souhaite voir, c'est là qu'on choisit aussi nos logements. D'accord. Et généralement, vous êtes plutôt des voyageurs, on va dire, qui aiment voyager lentement, ou vous aimez bien pas rester trop longtemps au même endroit pour essayer de voir quand même un maximum de choses durant votre voyage? Après, on regarde beaucoup sur les blogs ou des choses comme ça, vraiment l'essentiel qui est à voir. Donc après, c'est vrai qu'une fois qu'on a vu, on s'octroie des petits moments de pause des fois, mais sinon, c'est vrai, on essaye de voir un maximum de choses. C'est Comme vrai. on part pas forcément sur beaucoup de temps, parce que c'est sur nos congés, on essaye vraiment de concentrer le plus possible de choses en laps de temps, mais Dans le temps qu'il y on a. n'a pas l'impression de courir non plus. Voilà, c'est ça. On essaye vraiment d'avoir l'essentiel et après. Mais on Ouais, va pas après, rester 3 heures au même endroit. À 3 heures. Ça dépend de la visite, quoi. Mais je veux dire, oui, on essaye de voir le maximum de choses, quoi. Quand c'est Oui. vu, voilà. ouais, Mm. vous passez à autre chose. Et du coup, les enfants, alors comment ils sont quand vous êtes en voyage? Comment ils sont avec vous? Et de manière générale? De manière générale, c'est-à-dire qu'ils sont très. À partir du moment où on est tous les quatre, Mm. tout va bien pour eux finalement. Là, par exemple, si on parle du confinement, ils sont super contents d'être avec nous finalement. Ben, c'est un peu pareil en voyage, ils sont super heureux qu'on se retrouve parce qu'on peut prendre le temps, contrairement à la routine, travail, école, dodo finalement. Là, on a vraiment du temps de qualité à leur octroyer et c'est vraiment. C'est génial pour eux et par rapport à ça, ils sont toujours partants Mm. tout autant que nous finalement. Bah oui. Donc c'est chouette. Donc, ils sont conciliants et ils suivent le mouvement sans trop rechiner. Bah c'est ça, là, par exemple, à Lanzarote, on les avait prévenus à l'avance, on voulait faire l'ascension d'un volcan. Donc, sauf que pour accéder au volcan, il y Il y a 2h30 de marche aller et retour. il y avait bien 5 heures de rando à faire. Donc, Dans des cailloux. dans des cailloux, dans des conditions un peu compliquées. Donc, on leur a expliqué qu'on voulait accéder. Alors, ils n'avaient jamais vu de volcan de leur vie, donc déjà, c'était une super expérience aussi pour eux. Et finalement, le fait qu'on soit ensemble, on chante des comptines pendant la marche, on essaye de les booster, de les motiver. Mm. Et puis, ça s'est super bien passé. On n'a pas eu à porter Kali, qui maintenant a 4 ans. Ça s'est super bien passé. Ils sont motivés parce qu'on les motive aussi, finalement. On essaye de mettre sous forme de jeu, quoi. Voilà, Et sous puis, forme ils avancent. de jeu, ils avancent et puis on profite. Non, c'est vraiment super. Mm. Et ils ont pris Et- leur doudou et puis au haut du volcan, on a fait la photo avec leur doudou, donc c'était chouette. Ouais, c'est vrai que c'est quand même beaucoup des astuces pour réussir à les faire marcher, les faire Voilà, patienter. Mais tout est dans l'état d'esprit. c'est ça.
Bon, C'est par chouette. contre, on n'oublie pas le petit paquet de bonbons dans le sac à dos, hein. Il faut une petite carotte quand même ou une Ouais, récompense. ouais, oui. Et comment vous faites pour essayer justement de leur octroyer du temps tout à l'heure, on parlait des parcs, mais voilà, comment vous essayez d'organiser vos plannings pour que les enfants s'y retrouvent un petit peu? C'est quoi? Est-ce que vous avez des petites habitudes, des petites choses que vous avez mis en place de manière naturelle ou... Non, mais en fait, quand on se balade, quand on visite une ville ou qu'on tombe sur un parc, et ben voilà, on leur dit que bah, vous pouvez jouer un petit peu, mais c'est quoi? On va les laisser se défouler 10 minutes, un quart d'heure, et puis après on part. Mais Et puis on fait aussi, on essaie de choisir des logements si on peut. Par exemple, là, le logement qu'on avait en février, il y avait un trampoline, il y avait des jeux pour enfants, il y avait une piscine, donc ils ont pu s'amuser aussi. Et puis pour passer le temps, par exemple, dans l'avion, si c'est des vols long trajet, on leur accorde du temps parce qu'on va faire des jeux, beaucoup jouer avec eux, par exemple, activités coloriage, etc. Enfin, on essaye d'être le plus possible connecté avec eux pour que le voyage ça se passe bien. voilà, se passe bien et soit agréable pour tout le monde finalement. Ouais, c'est C'est ça, ça le secret. ouais, c'est ça la clé, c'est pas se dire je vais être avec mon bouquin pendant tout le vol et les enfants ils vont vivre leur life à côté, il faut vraiment être avec eux C'est et ça. Ah ouais, c'est sûr. Mmh. C'est sûr. mais, ouais, patience et occupation. Est-ce que vous avez des jeux, des jouets spécifiques à conseiller ou des choses que vous utilisez en voyage, surtout quand vous avez des longs trajets, que ce soit en voiture ou en avion? Oui, on a des jeux qui sont top. C'est des jeux de poche. De toute façon, c'est des petits jeux de cartes ou Voilà, du coloriage. je sais que les jeux qu'ils adorent, ça va être le devine-tête. Le jeu où on met un bandeau, il faut deviner le personnage, ça peut être un animal, quelque chose. J'ai aussi des mini coloriages, vraiment mini de poche, que j'amène toujours pour les occuper. Ça peut être des jeux de cette famille, le Uno. Enfin, c'est vrai. Et si, un jeu aussi qui est super avec les dés, où on lance plein de dés avec plein de motifs différents. Tu peux avoir, je sais pas, la mer, Une tête, plein, c'est voilà, des petits symboles. des petits symboles, et on lance tous ces dés, il doit y en avoir 8. Et après, à l'enfant de créer une histoire avec la face du dé, le dessin qui est dessiné sur le dé. Donc, C'est génial. c'est top pour l'imagination. Enfin, j'ai beaucoup de petits jeux, j'adore. J'adore ça aussi et ça permet de les occuper quand on n'a pas toujours le choix de faire ce que l'on veut. Ouais, et puis malgré tout, c'est aussi important en tant que parent de prendre du plaisir quand on joue avec eux. Et donc, Voilà, le choix des jeux de société, c'est quand même aussi important pour nous. Oui. c'est sûr. Mais là, par exemple, on avait 3h30 de retard à l'aéroport de Bordeaux en février. Du coup, j'ai sorti les petits jeux et tous les enfants qui étaient autour et qui attendaient avec leurs parents sont venus jouer avec moi. Les parents m'ont remercié d'ailleurs parce que je faisais la nounou Ça pour... fait la crèche. Voilà, c'est ça, avec mes jeux pour occuper les petits loups en attendant que la panne de l'avion soit réparée. Donc voilà. La clé, la clé. C'est ça. Ah, c'est chouette. Alors, vous avez, donc on a parlé du Portugal. Quel autre pays vous avez fait avec les loulous? Alors bon, c'est pas un autre pays, mais on a fait la Corse aussi. En road trip, On a oui. fait le tour de la Corse. Euh, on a fait la Croatie, le Monténégro. Ouais. L'année dernière, c'était Croatie-Monténégro. On a fait le sud de l'Espagne aussi. Ouais, J'ai après vu les photos. ouais, on a Vous fait. avez fait Roma. Qu'est-ce qu'on a fait Ouais, d'autre? c'est ça. Ben, aussi, en revenant de la Corse, on a aussi fait un petit peu le Pays Basque et puis un petit peu la côte espagnole qui va jusqu'à Bilbao. C'est ça. Voilà. La Thaïlande. Ah, ben, par contre, la Thaïlande, oui. On a C'est fait le la gros Thaïlande voyage. quand même. Euh, et puis là, récemment, on a fait un road trip à Lanzarote, justement, dans les îles Canaries. Et l'Italie, si. Oui, alors en fait, on essaie de faire des voyages avec les enfants et par contre, on s'octroie un voyage. Alors, c'est quoi? Soit un week-end, enfin Ou une une semaine, semaine, enfin ça voilà. dépend. Annuel à deux, en Tous les amoureux. deux. Mm. Que tous D'accord. les deux. Le petit Donc, moment pour se ressourcer. ouais, C'est ça. que tous les deux. Et puis, mais après, avec les petits, c'est ce qu'on a fait, ça. Ouais. Ouais, avec les petits, c'est ce qu'on a fait, c'est ça. Et dans les pays que vous avez fait, est-ce que vous en avez alors déjà, est-ce qu'il y avait un coup de cœur parmi d'autres, mais surtout, quel est pour vous le pays le plus adapté aux enfants? Vous avez
trouvez le plus facile? Sincèrement, pour moi, ils sont tous adaptés aux enfants. Il n'y a pas un pays où on s'est dit c'est plus compliqué Oui. qu'un autre, c'est Non. vrai. Hein. Dans tout ce qu'on a pu faire, on s'est dit non, tout est possible avec les enfants, vraiment. Et après, oui, on a chaque voyage a. Comment dire? On en garde un souvenir inoubliable, mais c'est toujours dur en tant que voyageur de choisir une destination en particulier, c'est vrai. Ah oui. Après, si je devais dire, nous, on adore vraiment les îles. C'est vrai qu'une île, que ce soit en Grèce ou les îles espagnoles, c'est nos coups de cœur, quoi. Les îles, On aime bien être sur une île. Ouais. c'est ça. On aime bien les îles. Et d'où vient ces envies d'île? Je sais pas. La mer, déjà, c'est vrai que nous, on a la chance de vivre près de la mer, donc déjà, c'est top. Et puis même les îles, là, nous vivons en Vendée, par exemple, donc même se ressourcer sur les îles, que ce soit en Vendée ou autour de chez nous, on adore se retrouver sur une île où il y a juste la nature. On loue un vélo, on fait le tour de l'île et voilà. C'est très bien. C'est ça qu'on adore, avec les petits loups derrière nous, en fait. Après, quand on voyage à l'étranger, moi je trouve qu'à partir du moment où on a les enfants avec nous, en fait, de toute façon, ça se passe bien. Les gens sont forcément accueillants. Ça attire la sympathie. Ça attire la sympathie, en fait, on a l'impression. C'est Donc, vrai, nous, pour l'instant, les voyages, je touche du bois. Tous ceux qu'on a fait, on n'a eu aucun souci. Tout s'est très bien passé. Donc, après, comme tu disais, chaque voyage a un petit peu c'est plus et c'est moins, mais en fait, aujourd'hui, on peut pas en ressortir un plus qu'un autre, parce que chacun a été différent, mais chacun était bien pour les enfants, tous les pays sont, de ceux qu'on a eu la chance de visiter, c'était top. Moi, si je dirais la Thaïlande, d'ailleurs, c'est dans ces pays-là, je pense, les pays d'Asie, quand ils voient des loulous en bas âge, ils ont tendance à vouloir faire des photos avec eux ou à vouloir leur parler, parce qu'ils n'en voient pas toujours. Donc, non, c'était top. Oui, du coup, c'est peut-être plus marquant pour eux de partir en Asie qu'en Europe, parce qu'en Europe... c'est sûr. Exactement. Et donc, du coup, la Thaïlande, c'était comment alors ? Alors la Thaïlande, c'était notre voyage de noces en famille. C'est ça. On est parti avec les petits. Pareil, en fait, même principe. Mathilde, elle avait fait toute l'organisation. Donc, on est arrivé à Bangkok. Et puis après, on avait organisé pour faire des visites sur Bangkok, dans le nord de la Thaïlande. Après, on a été un petit peu sur des îles. On a sélectionné des îles, voilà. Pour finir la boucle à Bangkok. Et voilà, c'est ça. Donc, du coup, après, on se déplaçait là-bas. Quand on est en ville avec des tuk-tuk, avec Grab aussi, le Uber de là-bas. Et puis après, sinon, on a pris des vols internes pour gagner quand même du temps. Voilà. Et c'était pas très cher. Non, les vols internes, ça permet vraiment de bouger assez vite. Oui. Et puis après, même chose, logement sur Airbnb ou Booking. Voilà, c'est ça. Donc c'était top, c'était vraiment top. Et ce qui est top aussi, c'est de fuir l'hiver en France et d'aller au soleil. Quand on fait. C'est ça. Là, je veux bien vous croire. Pour le coup, le dépaysement, on est tout de suite, on se rend tout de suite en vacances, je pense. Exactement. On arrive et qu'il fait chaud comme ça. C'est sûr. Selon vous, pour vos enfants, ça leur apporte quoi de voyager comme ça à l'étranger ? Est-ce que vous avez remarqué l'impact des voyages, en tout cas, sur vos enfants ? En positif ou en négatif, d'ailleurs ? En positif, moi, je dirais l'ouverture d'esprit, que ce soit sur une culture qu'on ne connaît pas chez nous et qu'ils vont découvrir. L'apprentissage aussi des langues, parce que quand on part, que ce soit quand on prend l'avion ou quand on est sur place, on leur apprend des mots en anglais, en espagnol ou même en thaïlandais, apprendre à dire bonjour, merci, au revoir. Donc ça, c'est vraiment super. Et après, culturellement parlant, par rapport aux lieux qu'on va visiter, je pense qu'ils apprennent beaucoup de choses. Et souvent, moi, ce que je fais, c'est que quand on revient d'un voyage, à l'école, on fait un petit exposé qu'ils présentent à leurs camarades. Donc, soit on ramène des souvenirs où ils expliquent ce qu'ils ont pu voir. Là, par exemple, Milo, qui est en CP, la découverte des volcans, il a pu expliquer à ses copains le fonctionnement d'un volcan. On essaie toujours de leur apporter, comment on pourrait dire culturellement, oui, des connaissances en plus. Des connaissances en plus, c'est ça. Exactement. C'est super bien. Vous partez toujours sur la période de vacances scolaires de ce fait-là, non ? Ou vous grugez un petit peu ?
Thaïlande, on a forcément dépassé un petit peu. On a dépassé un petit peu. Après, non, quand c'est les voyages là comme ça dans l'année plus près, non, c'est sur vacances scolaires. C'est vacances scolaires, on essaye. Et c'est en s'y prenant à l'avance qu'on peut trouver des bons plans. Parce que là, sur l'année du CP, effectivement, je m'étais dit non, on va essayer de respecter les vacances scolaires. L'année prochaine, par contre, on a un projet qui sera un peu hors vacances scolaires, mais on essaye en tout cas. Essayer de rester dans le cadre, parce qu'après, c'est difficile de trouver des billets à tarif avantageux en période de vacances scolaires. Donc, ouais, pour revenir aux enfants, donc du coup, vous essayez de faire perdurer un peu le voyage après, au travers d'activités, etc. Toujours. Et moi, je réalise des cahiers, en fait, où on note tous nos souvenirs. On garde des pièces, de la monnaie de là-bas. Milo réalise un dessin, par exemple, d'un lieu qu'il a pu visiter. On garde vraiment un souvenir aussi écrit, qu'après, ils peuvent se remémorer. Je fais aussi un album photo de chaque voyage qui permet de toujours garder des souvenirs, en fait. Et des vidéos également. Ouais, vous faites des chouettes vidéos. Du coup, c'est vrai que ça fait des bons souvenirs, quoi. C'est ça, exactement. Les enfants, ils vous parlent d'un pays ou d'un voyage? Il y a quelque chose qui les a marqués ou pas? Un pays en particulier, je sais pas, je pense pas, non. Après, c'est les voyages en général. Après, ils ont des bons souvenirs d'un peu partout, en fait, que ce soit que ce soit pour la Thaïlande avec les tuk-tuk, le Bouddha, ça c'était les Bouddhas, c'était le plus marquant dans le sens où ça avait rien à voir avec tout ce qu'on avait pu découvrir, parce que c'est complètement une autre culture là. C'est vraiment une autre culture. Ils n'ont pas de casque, déjà ils étaient impressionnés. Enfin, il y a beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils avaient vu jusqu'à aujourd'hui. Donc celui-ci, oui, il les a peut-être plus marqués que les autres. Après, Lanzarote, les volcans, c'est pareil. Tu vois, la Corse, c'est notre deuxième road trip avec eux. C'est la première fois qu'ils pouvaient rentrer dans l'eau de mer directement sans avoir froid. Oui, parce qu'on est sur la côte atlantique, hein, je précise. Donc en fait, à chaque fois, il y a quelque chose de différent et quelque chose qui les marque. À chaque fois, ils évoluent aussi en âge, donc. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on ne fait pas sur un voyage et puis l'année d'après, on le fait parce qu'ils sont en âge. Donc c'est ça. Oui. Exactement. C'est sympa tout ça. Et donc là, vous êtes confinés actuellement. C'est ça, exactement. Bientôt fini, normalement. Un prochain projet de voyage, vous en avez Oui, alors on en a... Alors, on en a un qui est tombé à l'eau parce que c'est l'année de nos 30 ans et on devait partir pour nos 30 ans tous les deux à New York fin mai, donc ça c'est terminé, c'est pas possible. On doit aller en Sardaigne fin juillet. En road trip de 15 jours aussi. En road trip de 15 jours. On croise les doigts. On croise les doigts, on n'a pas de nouvelles ni rien pour l'instant. Et puis normalement, on doit aller faire Mykonos et l'île de Milos fin octobre, sur une semaine. 2 îles grecques, j'ai déjà réservé, donc on verra au mois d'octobre. Voilà. Et puis après, on a envie de se faire l'été prochain. L'hiver prochain, un bon voyage aux Philippines. Retourner un petit peu par là-bas. Voilà. Pareil pour fuir un peu l'hiver. Ouais, pas mal de projets, donc. On verra comment ça peut se faire. Voilà, on verra si c'est possible ou pas. Ouais, c'est ça. Là, il n'y a que le temps qui va décider. Je ne peux pas vraiment trop prévoir en ce moment. Non. J'espère que ça va se réaliser parce que c'est des beaux projets de voyage. Et pour conclure l'interview, est-ce que vous auriez un conseil à partager aux autres parents voyageurs, des parents qui viennent d'être parents et qui se posent un peu de questions ou qui s'inquiètent un peu sur leur premier voyage? Qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller suite à votre expérience? Nous, on n'a jamais été trop inquiets de partir quand même avec nos enfants à partir du moment où c'est bien organisé. Donc, simplement de profiter, de rester cool, de ne pas forcément se prendre la tête et puis juste de vivre ces bons moments. Après, Voilà. Moi, je leur dirais de foncer, de ne pas hésiter. Et s'ils tentent un road trip une fois, ce ne sera pas qu'une seule fois. Ils repartiront forcément. Non, c'est vraiment génial. Faut pas y goûter, sinon après. Voilà. C'est ça, en fait, le pire, c'est que c'est hyper addictif. Exactement, c'est très addictif les voyages, c'est sûr. Je vous remercie beaucoup pour votre temps et pour le fait de nous avoir partagé votre expérience voyage. Je vous remercie beaucoup et puis je vous dis à bientôt. Merci beaucoup à toi pour ce temps accordé. Merci. Et belle journée, à bientôt, au revoir. Merci, ciao.
J'espère que cet épisode vous a plu. Moi, j'ai trouvé que cette interview était vraiment authentique et hyper inspirant. Merci à eux pour leur disponibilité. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager pour le soutenir, y laisser 5 étoiles ou un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute. En attendant, je vous dis à mercredi prochain pour le dernier interview de l'année, entre guillemets. Et après, nous allons passer au dossier d'été avec un format un petit peu différent. Donc je suis en train de préparer tout ça, j'espère que ça vous plaira. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Belle semaine, ciao!